Mike. I wonder if you could say a bit about what it was like being Samuel Beckett's puppet, given that Samuel Beckett's stage directions are very precise, even from beyond the grave. Absolument. Oui, c'est un très très bon guide. D'ailleurs, j'ai tendance à prendre ce qui a marqué au pied de la lettre. C'est comme ça que je peux me glisser dans les différents personnages que j'ai joués de Beckett, parce que ces indications sont très précieuses. Et notamment, quand j'ai joué l'an passé, fin de partie, donc le rôle de Clove, en fait, il y a Beckett qui marque, au départ, il y a toutes ces didascalies, il marque Clove, c'est le premier, il commence la pièce, il commence par se déplacer, monter à l'échelle, pour ouvrir la fenêtre, etc. Et il dit, démarche raide et vacillante. Et ben, ça a été mon point de départ pour jouer le personnage, c'est-à-dire j'ai joué tout le personnage des jambes raides. Et jambes raides, et même en montant à l'échelle, même en me baissant pour caresser le chien, quoi. Dans toutes les... Je me suis tenu à cette indication et ça m'a donné effectivement une physicalité et une personnalité qui parle du physique, d'une indication physique, mais qui m'a été précieuse pour jouer ce rôle. Yes, the stage directions in Beckett are really important, and I always take what is written in the most kind of detailed way and use it to slide into the characters. Those notes are really, really precious. So for example, when I played Clove in Fin de Partie, which is Endgame, it's written at the start that he comes in and opens the windows with a démarche raide et vacillante, so a kind of rigid walk. So I walk with very rigid legs. So directions like that gave me a real sense of the physicality and of the personality of the character that I was going to portray. C'est vrai que pour moi c'est précieux parce que c'est l'aspect psychologique soi-disant d'un personnage, en fait c'est plus encombrant, envahissant, embarrassant qu'autre chose. Et comme je suis un comédien qui vient du mouvement, de la danse, du cirque, aussi de l'acrobatie, du théâtre de rue, du jeu sans parole, pour moi une indication physique, elle me nourrit sur toute la structure et sur même le côté émotionnel d'un personnage. Those notes are really precious to me because the psychological aspect of a character can be really quite difficult to discuss. I come from a background in kind of theatre and circus and acrobatics, so having those physical hints does give me a way into not only the kind of physical performance of the character but also their emotions. Et pour continuer un peu plus loin avec Beckett, que j'aime bien. Là, prochainement, on va créer cet été au Festival d'Avignon avec le même metteur en scène, Jacques Ozinski, avec qui j'ai fait un parcours de au moins 4. On a fait 4 travaux sur des textes de Beckett. On va aborder finalement En attendant Godot, et dans lequel je dois jouer Estragon. Et pour moi, ça, il y a quelque chose qui est absolument le ressort du personnage. Il est, si on veut, dans ses pieds, parce qu'il a mal aux pieds. Il a un problème de pieds, de chaussures, et pour moi, ça le rend agressif, ça le rend irascible, mais et tendre aussi parfois, mais ça vient de là. Son démarrage, c'est une douleur, un rhumatisme au pied ou des chaussures trop petites. Ce qui est absolument qui est absolument parlant au sujet de Beckett, parce que Beckett, là où il est génial, c'est qu'il fait ce qu'on appelle, je suis pas d'accord avec ce terme, du théâtre de l'absurde, comme si c'était du théâtre mental, cérébral,
Or, il fait ça vraiment avec de l'humain, avec des détails humains qui sont absolument justes, qui sont qui sont patents, voilà. Et non, je pense à son histoire avec Joyce notamment, il voulait tellement ressembler à Joyce qu'il avait pris les mêmes chaussures que Joyce. Or, Joyce chaussait plus petit que Beckett. Donc il a souffert le martyre pour essayer d'être pareil à son mentor, à son exemple. Donc ça fait du retardement. To go a bit further with Beckett, this summer in Avignon, we'll finally be getting round to putting on Waiting for Godot. I'm going to play Estragon. And for that character in particular, his physicality really comes from his feet, and that affects his emotions as well. It makes him aggressive and kind of combative, but also sometimes tender, because he has this pain, a kind of rheumatism in his feet, or just shoes that are too small. But that also says something about Beckett as well. He makes theatre of the absurd, which isn't always a term I agree with, but the thing that's brilliant is that he adds these human details which are really kind of just so and perfect. And in this case, there's also a story about Beckett that kind of links with this idea. He really admired Joyce and wanted to be like him, so he bought the same shoes, but Joyce was a size smaller than he was, so he kind of suffered through wearing them. There was a question at the back. Bon, je vais poser la question en français, après je traduis, comme ça c'est plus fluide. C'est sympa. Le film qu'on vient de voir, je vois qu'il y a un lien sur les pères et fils, et donc j'ai une question sur les pères et les mentors. Vous avez dit que Léos Carax est un grand mentor à vous, et je pense qu'il y a un moment presque spirituel quand quelqu'un rencontre un mentor. Est-ce que vous pouvez partager le moment que vous avez rendu compte que Léos Carax est un mentor, si vous avez ou peut-être c'était plus graduel, je sais pas. Peut-être quoi Plus graduel. Ah oui. Donc, I'll just translate it real quick. Yes. The film that we just saw, it opens with, images of Leo Carax's father, and also your good self. So I had a question about mentors and fathers. Do you remember the moment that you realized that Léos Carax was a mentor of yours? Voilà. Comme vous dites, il n'y a pas vraiment un moment précis où je me suis rendu compte que... mais au-delà du terme, je ne sais pas si le terme de mentor convient bien en ce qui concerne Léos, mais c'est vrai qu'il m'a emmené quelque part, et chaque fois, il m'a fait vivre des aventures artistiques et humaines rares, et qui m'ont fait avancer chaque fois. Chaque film avec Léos, ça a été une découverte presque d'un monde que j'avais pas encore appréhendé par moi-même, et ça a été aussi une avancée pour moi par rapport à mon métier, de réaliser qu'est-ce que c'était que jouer, et de plus en plus. Mais ça s'est fait effectivement progressivement, ces découvertes. Et plus qu'un mentor, et à un moment donné, il m'est apparu qu'il était comme un grand frère. C'est vrai qu'on a juste un an d'écart, mais chaque fois, pour chaque film, il m'ouvrait les portes d'un univers humain, sentimental, dramatique, que je ne connaissais pas. Et il m'entraînait là-dedans, comme un grand frère qui aurait propulsé son petit frère dans le monde des adultes, en quelque sorte. Tout en gardant une part d'enfance, j'y tiens.
As you say, there wasn't like a precise moment when I realized that he was a mentor, and I'm not even sure if that term is the best fit. How it works with me on Leos is that he takes me somewhere on a kind of artistic or a human adventure and leads me to discover a world which then advances my own kind of work and helps me to realize what it is to act. So that kind of realization of that relationship is something that's happened gradually. And in fact, rather than a mentor, perhaps we could describe him more like a big brother. Even though we're only a year apart in age, I find that he opens a door for me to a new kind of emotional world in the same way that a brother might open a door to the adult world. Mais il a fallu quand même du temps pour que je réalise ça, quoi. Parce que dans les 3 premiers films qu'on a fait, et entre Boy Meets Girl et Les Amants du Pont-Neuf, après Mauvais Sang, effectivement, j'ai été étonné de voir où ça nous avait entraîné, c'est-à-dire à brusquement une reconnaissance publique que j'aurais jamais pu envisager au théâtre, même si mon choix au départ était le théâtre. Et après, dans les Amants du Pont-Neuf, on s'est perdu, égaré pendant 3 ans. J'avais pas la distance pour voir. Si vous voulez, chaque fois dans des premiers films, j'étais dans le présent des rôles, avec des choses, des épreuves à passer, à surpasser, et des fois de me relever d'un état lamentable, comme dans Les Amants du Pont-Neuf, où j'ai eu tous les accidents possibles. Donc j'avais pas la distance. Le moment où j'ai pu prendre une distance et réfléchir et envisager le parcours qu'on avait fait et qu'est-ce que ça m'apportait, c'est à partir du moment où on a fait Monsieur Merde, où là j'ai pu envisager froidement les choses, parce que Monsieur Merde, c'est comme si j'étais né avec. C'était le personnage le plus évident que j'ai eu à jouer avec Léos. C'est comme si je le préparais depuis ma naissance, de jouer ce personnage-là. Donc c'était simple, et j'étais désinhibé du fait de ressembler ou pas au rôle, trouver dans ma chair l'humanité ou pas, ou la souffrance du rôle. C'était de la composition. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu la possibilité, la permission de m'éloigner de la forme et de regarder et d'envisager l'image, et d'apprécier aussi l'intelligence de Léos et sa lucidité, sa manière de rendre cohérente un personnage dans une image, une situation sociale, etc. C'est à partir de ce moment-là que j'ai apprécié pleinement la route qu'on avait fait ensemble. Et donc comment il m'avait emmené, guidé, porté aussi. Voilà. I needed some time to kind of see that was how that relationship had kind of worked, and to have that realization. After Mauvais Sang, I was really surprised to kind of see where that film had taken us. We had a kind of public recognition that I hadn't known before from my work in the theatre. And then for Les Amants du Pont-Neuf, it was a very difficult process getting the film made. So it felt like we were lost for 3 years. So there were all these kind of different tests to pass, and it was a very, very difficult process. So it was only after that period, with some distance, looking back on what we'd done together, that I was able to start to see it in that way. When we first started working on Monsieur Merde, that was kind of the part where I'd started to realise what our work together had meant, because with that role it felt almost as if I'd been preparing it from birth. It felt really fundamental. So finding that role and that process of creating a role through composition and moving away from myself, I was then further able to appreciate Leos Carax's own kind of lucidity and intelligence in the way that each character is contextualized within the broader film, and also to understand how he had taken me along for this ride. Voilà, après c'est plus compliqué que ça, je pense, mais bon. Parce qu'il s'agit aussi d'un rapport, pas simplement du rapport que j'expose de façon très formelle,
d'un réalisateur et d'un comédien. C'est aussi un rapport de deux types, deux êtres humains à travers les années 80 jusqu'à 90. Et l'un veut raconter une histoire, l'autre veut bien participer à son histoire. Et c'est une histoire d'amour aussi, chaque fois. Donc il y a le fait que le réalisateur est amoureux de la femme qui filme, et que moi je joue le gars qui est dans l'histoire amoureux du personnage. Donc c'est un drôle de situation, et ça peut créer des frottements aussi. Et puis et comme on est deux personnalités, même si on se ressemble, qu'on a la même taille, qu'on a à peu près le même âge, on est deux personnalités radicalement différentes. C'était un cheminement où on a appris à se connaître avec Léo, moi et Léo, je veux dire, dans ce rapport très intense de filmeur-filmé, mais avec tous les aléas, avec l'insupportement que peut créer l'autre, l'irritation. Voilà, tout ça, c'est du rapport humain. Donc le pire écueil qu'on a passé, c'est les Amants du Pont-Neuf, où là on est tombé dans une chose incroyable que je regrette pas du tout d'avoir traversé, mais où souvent on ne savait plus où était le jeu, où était la réalité, où était le subissement, si c'était une entreprise, si c'était un film, ou si c'était détruire l'autre. C'est le moment où j'ai eu le plus peur de ma vie pour ma santé mentale, quoi. Voilà, à peu près. It's even more complicated than that, really, because it's also about our relationship as people. This isn't just a relationship between a director and an actor. There's two human beings behind it who've known each other for over 30 years. And also one of them is trying to tell a story while the other is participating in that story. So the director might have written the story about love or is in love, and then he's playing the guy who is in love, which is quite a funny and strange situation that can cause some friction. Ultimately, we're two very different people, although we're roughly the same height and we're born around the same time. We've learned to kind of get to know each other in this particular relationship. The worst thing that we went through really was Les Amants du Pont-Neuf, which I don't regret at all, but at the time I didn't really know what was real and what was acting. I didn't know if it was, kind of just a film or something else going on, like some kind of aggression between us. So it was a very intense period. Mais pour essayer de conclure avec ça, quoi, de ces situations humaines difficiles, voire qui sont au bord du débordement, en fait, je me rends compte qu'on en est sauvé par ce qui se passe, par l'enjeu artistique. Si vous voulez, il y a une chose dont je me souviens très très bien, même si j'étais dans un état second, quoi. Au départ parce qu'il y a des éléments comme ça qui se répercutent dans les films. Et c'est ce qui me frappe aussi en voyant cette résultante de notre trajectoire qui est contenue dans « C'est pas moi ». Moi je dis moi non plus, d'ailleurs en passant, mais c'est pas grave. Et il y a des éléments, si vous voulez, il y a une chose dont je me souviens, c'est au tout début du tournage des Amants du Pont-Neuf, on a tourné par des scènes où le personnage Alex, que je joue, est dans un état d'éthylisme grave. Et donc forcément, la demande que m'a fait Léo au début du tournage, c'est de proposer quelque chose, de proposer un état. Et moi, ça faisait, en fait, comme je suis un peu sensible à l'alcool de nature, et j'avais arrêté de boire complètement à l'époque pour m'entraîner, pour faire de l'acrobatie. Et donc, à cette invitation tacite de Léo, j'ai replongé dans l'alcool pour des besoins professionnels, pour le film. Mais après, c'est pas si facile de s'en sortir que ça. Donc, ça a mis un peu de travers avec des très belles scènes qu'on a tournées, mais des rapports difficiles jusqu'à quelques révoltes de ma part, et jusqu'à un moment donné, un soir où j'étais particulièrement remonté, tout en étant préoccupé de mon rôle de clochard, c'est-à-dire qui veut entendre personne, qui est dans une sorte d'enfermement,
j'ai balancé comme ça une gifle à Léos. J'en suis pas fier, mais voilà, c'est sorti comme ça. Vous voyez, comme on a atteint des extrêmes quand même dans ces rapports-là, de frères ennemis. Et ce qui est marrant, c'est que longtemps après, quand j'ai joué Monsieur Merde, donc loin après cette histoire, l'idée qu'a eu Léos pour la manière de prière, d'invocation de Monsieur Merde à Lei Popostonetet, voilà, c'est de se donner une claque. Chaque fois qu'il dit, qu'il fait une prière, Oivi, Lei Popostonet, il donne une grande claque, ça fait partie du rituel. Il dit, ah, c'est un juste retour des choses, voilà. C'est moi-même qui me donne une claque, c'est parfait. Donc voilà, moi je l'apprécie aussi comme ça, quoi. Les choses se répercutent, il y a un métabolisme artistique et humain qui se passe à travers les films qu'on a fait ensemble. So to kind of conclude this idea, these difficult human situations can almost be saved by what happens through the artistic process. So I remember various different things happening with each film that then kind of come back around in some way. So at the beginning of filming Les Amants du Pont Neuf, Alex is supposed to be in some kind of serious state, and Leos asked me to propose something, to come up with an idea for what that kind of state should be. I'm naturally quite sensitive to alcohol, so I'd stopped drinking at that point, and then started drinking again for the film to kind of create that state. It was my relationship with Leos throughout the filming was kind of tricky, and at one point I ended up going to hit him. I'm not proud of it, but these kind of extreme situations led to these extreme things. But then, funnily enough, a long time after, when we were working on Monsieur Merde, there's a moment where he's kind of praying or doing a ritual, and Leos kind of hit him, which was kind of part of it. And it felt like that was then this kind of creative idea coming back round, which is very much part of that process of repetition and the metabolization of some of these ideas.